Très cher internaute, bonsoir à vous. Alors ici sur ma page Instagram, j'ai invité ce soir Tanko Willy Bertrand, champion du Cameroun, champion d'Afrique centrale et champion mondial dans sa catégorie. Alors je l'invite ici pour qu'il nous parle de son histoire. Cette histoire également qui va vraiment permettre de connaître ce personnage. Écoutons-le. Alors, Willy, tant que Willy Bertrand. Il faut pousser la mêlée. On va pousser la mêlée. Ouais, je sais pas grave. Il y a les internautes qui veulent que tu répondes logiquement en allemand. Alles klar? Alles gut. Wunderbar. On va pousser la mêlée. Hein? On va pousser la mêlée. Certains sportifs en fait de la Belgique qui veulent passer leur commande. J'ai envoyé un message ce matin. Pour la conférence. Pour la conférence, ils n'ont pas pu quoi. Et donc là, ils entendent ma Je sais que tu es un bosseur, Bidja. Je sais que tu es un bosseur. Oui, si. Faut continuer vraiment. Je sais que tu es un bosseur, grand. Déjà, toi qui as pu consommer ceci pendant tous tes combats, pour ta récupération rapide, et également ceci. Voilà. Oui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, toutes ces marques qui est la première, donc la plupart des personnes de pas ne croyaient pas, disaient non. Il y avait qu'en fait, c'était plus beaucoup plus chimique. J'ai dit en fait, je vous oblige pas. Mais quand vous allez tester, vous allez comprendre. Effectivement. Depuis qu'on avait dit et comparé à d'autres, c'est la qualité. Hein. Je pense que tu sais, il y en a partout. Si c'était pas la qualité, ça ne devait vraiment pas être cher parce que nous les sportifs qui les prenons, nous ressentons la différence par rapport à d'autres. C'est pour ça vraiment. Super, voilà. Non, c'est la vérité, il faut le dire. Effectivement, parce que toi qui as eu le consommer pendant des années à ton haut niveau dans la boxe, je pense que là tu aussi un exemple et certains internautes également pourront mieux comprendre également par la suite. Alors, et aujourd'hui, oui, quand tu as déjà un, deux coachs, on peut dire déjà plusieurs. Et après que tu es sorti du Cameroun, voilà, tu as eu aussi voilà, un parcours vraiment, je dirais, plus long que mon bras. Alors, je souhaite savoir, aujourd'hui, qui est Willy? Willy vient d'où? D'autres disent que tu viens de l'Afghanistan, d'autres disent que non, tu viens de je sais pas du Tchad. J'ai pas la tête d'un Afghan. Alors, on t'écoute, à toi de nous dire. Bon, déjà, salut à tous les internautes qui sont connectés. Combien? Bon, très bien. Comment je vais me décrire si je dois rentrer de la jeunesse? Déjà, on se connaît très longtemps, Bidias. On a fait le même début de carrière. Toi, en tant que rugbyman aussi. Vraiment, bon. Tu peux chercher les deux côtés. Maintenant, ce côté, entre la boxe et le rugby. Non, mais je pense que de par mon observation, on dit, bon, je suis entré dans la boxe parce que j'aimais la boxe et c'est arrivé que, comme toute chose, pour un début, ça n'a pas été facile. Oui. Mais on dit, il faut toujours s'y mettre et c'est vraiment important. Quand on veut atteindre ses rêves, dans la vie, il faut toujours rêver, c'est comme ça. Si on ne rêve pas, on ne sait pas, si on n'est pas un rêveur, on ne pourra pas vraiment atteindre le but, tu vois. C'est, au fur et à mesure, c'est où j'ai pu aligner vraiment, je dirais, bon, pour un sportif compétiteur, ça ne suffit jamais, hein, avec une carrière. Toi, tu vas le dire si grand, mais moi, je me dis, c'est pas, comme on dit en allemand, en anglais, it's not enough. Yes. It's not enough. Alright, that's why. Et j'ai été plusieurs fois championnat régional, donc tu le connais, dans la province du littoral, la deuxième ville du Cameroun, la ville économique qui s'appelle Douala. Oui. Et ainsi, je suis allé au niveau national où j'ai été consécutivement, je n'ai perdu aucune année. Je veux dire, six fois champion du Cameroun, sans en avoir perdu aucune, consécutivement, hein. Et maintenant, je viens sur l'aspect international où j'ai été champion d'Afrique junior, champion d'Afrique centrale, champion d'Afrique senior, 3e mondial.
avec tout rêve de tout boxeur amateur de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Mais bon, j'y ai été aux Jeux Olympiques, malgré que j'ai pas été satisfait de mon rendement, comme tout boxeur. Bon, pourquoi? Parce que il y a eu aussi beaucoup plus des choses qui étaient dues à la préparation, et la préparation vraiment. Et je vais rappeler quelque chose, c'est que notre époque, peut-être vous deviez connaître certains boxeurs aussi qui sont en France, Ndam, Takam, Tatamboissi, tous ces boxeurs, je les connais, oui. Ouais, ça c'est vraiment mon époque avec qui nous étions aux Jeux Olympiques, et auquel vraiment c'est l'époque à laquelle où le Cameroun avait trop misé, parce que nous étions vraiment tellement pétris de talent que le Cameroun avait tellement misé pour une médaille olympique. Mais bon, et de ce fait, il fallait préparer les Jeux Olympiques. On a passé 9 mois de préparation sans voir notre famille. 9 mois, c'est très... 9 mois. Bon, vous voyez même des footballeurs, quand ils jouent une saison de 9 mois, ils ont des temps de relâche où ils vont rencontrer la famille et tout ça. Je me souviens, nous étions au Maroc. Après, on devait faire un petit tournoi au Niger. On avait tout organisé. Ouais, on devait rentrer voir nos familles. Ça, c'était avant les Jeux Olympiques. Hein. Ouais, oui. Pour essayer de relâcher l'esprit. Le président et les entraîneurs, ils disent non, si on va voir la famille, le travail sera perdu. Et ça sera entièrement perdu, tu vois. Oui. Et c'est là où nous avions été obligés de rester dans les Jeux Olympiques, dans la préparation des Jeux Olympiques, et après, bon, n'oublions pas aussi, vous savez, il y a ce côté administratif, parfois qui ne mettent vraiment pas le nécessaire aux athlètes afin de pouvoir vraiment donner le meilleur d'eux là, parce que c'est quand vous arrivez en Europe que vous comprenez qu'il y a un énorme manque, malgré la volonté de devenir un très grand champion, de rêver. C'est là où vous comprenez vraiment qu'il y a un très grand manque. Et figure-toi, j'allais oublier quelque chose. Oui. Vas-y. L'ouverture des Jeux Olympiques commence un jour après. Et déjà, tu sais, le village olympique, ça ouvre toujours 2 semaines, 3 semaines avant. Oui, ça, je le sais. Parfois 1 mois. 1 mois avant. La veille, nous ne sommes pas encore au village. On prend le vol, quitter la Tunisie, et nos officiers, regardez, vous savez, ce manque d'organisation-là, et nos officiers, on arrive, on prend la veille, déjà, et bon, je savais pas que la pesée chez nous, les boxeurs officiels, devait commencer le lendemain, la veille. La veille du combat. Oui. Maintenant, on prend le vol, on arrive au village olympique, on tape encore 3 heures de temps près de la porte pour une histoire d'accréditation. Vous savez, les choses n'avaient pas été réglées avant. Il faut faire des photos, l'accréditation et tout ça. Mais imaginez-vous. Et moi, je dois faire la pesée le lendemain. La pesée officielle, parce que il y a la pesée d'engagement. Et après, ça continue la pesée des combats. Et c'est un peu tout ça. Il y avait tout cet esprit-là. Je suis allé et puis on a fait la pesée qui a été bon, mais malgré cela, c'était toujours ce désordre et tout ça. Bon, je dirais en général que avec toute l'énorme motivation que nous avions, les choses n'ont pas été mises dans de très bonnes structures. Dans de très bonnes structures. Parce que quand on est gamin, à peine 20 ans, on va aux Jeux Olympiques. Bon, on rêve, c'est bien beau, on a cette volonté-là. Mais quand après on te prive parfois de libérer cet esprit-là à un moment, l'une des personnes, je dirais beaucoup plus, qui est restée concentrée, vraiment concentrée, c'était une dame, parce que c'est le seul qui est resté concentré. Je dirais aussi pourquoi, parce que quand j'analyse dans son club de boxe, où il y avait des meilleurs Gabelou, il y avait beaucoup de Gabelou. Il y a quoi les faux Gabelou qui étaient sponsorisés? Là, qui ont déjà vécu cet événement, ça te libère l'esprit. Ça te donne encore d'énormes convictions. Et c'est vraiment justement cette dame qui avait vraiment gardé cet esprit. Nous tous là, Takam, il y en a là. Non, là, c'était plus là. Parce que imagine qu'on a fait 9 mois de préparation
sans, bon, on avait parfois des moments libres, mais sans voir la famille, rester toujours, non, mais c'était plus que la prison, et c'est d'où cela est parti. Et bon, après l'échec des Jeux Olympiques, je continue en Grèce, et bon, comme tout Camerounais qui veut prospérer dans une carrière future. Oui, et c'est pas là, en fait, que tu signes ton départ, en fait. Effectivement. Bon, comme tout Camerounais, c'est très normal parce qu'on se dit, bon, avec tout ce potentiel, tout ce talent, d'autant mieux regarder vers l'avant si on voudrait avoir une carrière très prometteuse. C'est d'où je reste en Grèce. Je fais des erreurs. Hein. Vas-y, continue. Donc, le fait déjà d'avoir vécu ces petits détails dont tu disais tout à l'heure, qui peuvent être privés, mais bon, voilà. Nous souhaitons exactement que tu partages ces détails-là. Même si tu n'entres pas en fond. Non, mais bon, Bidia, tu le sais très bien. Tu sais ton avis? Aujourd'hui, les jeunes boxeurs qui sont au Cameroun, ils veulent bien écouter cette histoire, ton histoire à toi. Parce que ça va encore les permettre d'y croire. Parce que là, on est en face de nous un champion. Ouais, mais bon, ce que je dirais, c'est, bon, il suffit pas seulement de croire et de rêver, il faut se mettre aussi au travail. Effectivement. Tu vois, et il faut, c'est comment dirais-je, c'est l'aboutissement de ce rêve-là, le rêve et le travail. Tu vois, c'est justement ça. Après, bon, je reste en Grèce pour la suite. Je reste en Grèce où il n'y a pas d'issue. Les règles que je fais, j'ai encore un visa valide et auquel j'ai des propositions en Espagne, même à New York. Je dis, je fais comment? Ouais. Mais l'erreur que je fais parce que je suis en contact avec la fédération grecque de boxe et qui me dit, ah Willy, tu vas boxer pour nous, tu as tellement ce potentiel. Comme ça se dit, on va t'offrir le Bordeaux, là. Si tu comprends l'expression. Ouais, j'ai dit, waouh. Et déjà, de par l'échec d'Athènes, j'ai dit non, ça sera une façon de me rattraper. Oui. Mais bon, j'entreprends tout avec le président de la fédération. En fait, en général, tu sais, la Grèce, ils avaient fait un très bon parcours aux Jeux Olympiques d'Athènes et auquel ils ont voulu renforcer cette équipe avec des étrangers. Oui. Et j'y étais un boxeur cubain et deux Russes à qui ils avaient prévu ce projet-là. Et maintenant, c'est arrivé que le projet n'est pas abouti parce que le président de la fédération, avec tout ce budget financier qu'on avait mis à sa portée, un peu comme des Africains, il a perdu cet argent, je ne sais pas comment. Et c'est là où le secrétaire m'appelle, il me dit, Willy, c'est grave, le projet va être annulé et tout et comme ça. Et le nouveau président qui arrive, oui, et auquel il ne me permet pas de pouvoir m'intégrer. Bon, j'ai dit parce que à cette époque-là, je voulais toujours rester avec cet esprit. Malheureusement, vous qui venez vous connecter de l'histoire de ma carrière, pas ma vie. Hein. L'histoire de ta carrière. Il faut préciser. Oui, l'histoire de ta carrière. Ok, ben vas-y, continue. Bon, comme je l'ai dit, maintenant en Allemagne, j'arrive. L'écurie qui était la meilleure en Europe vraiment. Quand je parle de meilleure, avec des bons boxeurs où était même Klitschko, que vous avez connu, Klitschko, Félix Thom, plusieurs bons boxeurs étrangers. L'écurie, elle a perdu des contrats avec la télévision. Et maintenant, tu sais, on sait tous, les revenus ne proviennent que de la télévision. Quand il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de revenus. Le boxeur, s'il n'est pas connu à travers la télévision, et aussi beaucoup plus, elle a perdu ces contrats-là parce que les Allemands commençaient déjà à s'indigner que oui, il y a des bons boxeurs, ils font des très bons combats, mais on aurait aimé avoir la fierté de voir, bon, c'est ce qui se passe aussi en France, de voir un vrai Allemand être champion, pas toujours allumer la télé, voir que c'est des étrangers, malgré qu'ils boxent en Allemagne, on aurait bien aimé. Et c'est là où maintenant, l'écurie ayant beaucoup plus d'étrangers, oui, elle subsistait toujours. Elle a donné la nationalité à certains boxeurs et tout,
pour pouvoir fermer ce côté, comment dirais-je, identitaire là. Oui. Mais malgré cela, les Allemands essayaient toujours, bon, on va pas se cacher, il faut dire la vérité, essayaient de dire, oui, c'est des Allemands, ouais, on a un peu cette fierté, mais c'est pas des vrais. Tu vois. Et maintenant, je comprends. Et c'est là où, avec la télévision, ils sont allés comme ça. Et maintenant, quand j'arrive en Allemagne, plusieurs de ces boxeurs-là, qui avaient déjà une image et une popularité en Allemagne ici, sont revenus se rabattre avec les deuxièmes qui sont restés les meilleurs, qu'on appelle Sauerland Boxing, Sauerland Promotion, pardon, Sauerland Promotion. Parce que il faut savoir que ça fonctionne un peu ainsi, une écurie avec des managers et des boxeurs, des entraîneurs, un peu comme en France avec Acariès, qui a été les meilleurs promoteurs. Je sais pas s'ils sont toujours les meilleurs promoteurs Acariès. Je crois que pour les dernières informations, ils sont encore, je pense. Bon, s'ils sont avec combien de boxeurs, c'est aussi la question. Bon, maintenant, quand je reviens, je vais à Walland, tout va bien. Ils me disent, Willy, on va te faire un contrat. Je dis, ouais, je suis d'accord, mais on va pas te promettre un titre championnat du monde. J'ai même eu à avoir causé avec une dame. Il m'a dit qu'il était ici. On a admiré le talent. On lui a aussi fait la proposition de dire, ouais, tu sais, tu n'es pas encore populaire sur le territoire pour pouvoir avoir des contrats avec la télévision. Ça va prendre. Il a dit non. C'est là où il est rentré. Il est rentré et c'est là où Acariès a compris qu'il fallait lui donner vraiment cette chance parce qu'il avait ce potentiel-là. Et maintenant, ils me disent cela. L'écurie me dit, Willy, ça va prendre du temps parce que déjà, tu n'es pas populaire et les sponsors ne travaillent qu'avec ceux qui sont populaires. La télévision ne pourra nous donner que la chance après tant d'années. Parce que c'est ainsi, on génère des bénéfices, du gain financier pour pouvoir aller à la fédération, même si on est quantième, on va dire oui. Parce que si je veux boxer le champion du monde, c'est moi qui le paye. Effectivement. C'est ça. Bah oui. Si je veux boxer le champion, c'est moi qui le paye. Et il faut déjà que j'ai ces revenus-là. Et si déjà tu n'as pas de revenus sponsors, télévision, publicité, avec quoi tu vas payer? Et il faut payer aussi le manager. Et tout ça va de ton image. Quand tu as cette image permettant à ce que les gens viennent vers toi, c'est ainsi que tu peux générer du bénéfice financier et économique. Ok. Maintenant, quand ils me disent ça, c'est là où je dis, non, c'est là où je dis, non, je suis pas là pour attendre très longtemps. Et j'ai oublié aussi quelque chose. Déjà en Grèce, j'étais champion de Grèce de Thai box. Et j'avais déjà une popularité. C'est là où l'un des meilleurs promoteurs de Thai box ici en Allemagne me dit, Willy, tu viens dans l'espace de 2 ans. Tu sais, je te donne ta chance. Tu pourras, dans l'espace de 2 ans, être champion du monde et tout ça. C'est là où je dis, mais effectivement, pourquoi pas, puisque je m'y connais déjà en Thai box et tout. Et il faut préciser aussi quelque chose, c'est que dans un sport comme le Thai boxing, les probabilités sont ouvertes à tout le monde. Ce n'est pas si je sais que je vais boxer Bidias, je risque mon titre, il n'y a pas un bon revenu, non, je vais esquiver Bidias, esquiver. Non, la fédération impose, tu vois, la fédération impose. Et aussi, dit là au corps, ce qu'on appelle, certains vont dire comme ils veulent le dire, compenser le corps en supplément. Le niveau international, là, ça va vite. Effectivement. Et il faut compenser le corps avec, je vais dire, pas avec les interdits, parce que on se connaît, il y a des interdits et il y a des permis. Il y a des permis. Et le corps a besoin de ça. Le corps a besoin de ça. Parce que tu vas pas t'entraîner avec un battement. Je crois que je l'ai ici. Mes anciens tests cardio. Oui. Avec mon préparateur physique. Où je devais dans l'espace de 5 minutes amener
mon battement de cœur de pouce à 205 à l'heure. En 5 minutes. Ouais. 205 à l'heure. Ouais, c'est là. C'était les tests et tout ça. Je peux même te le montrer. Là, c'est 200, mais l'autre devrait être sur la barre des 200. Tu vois. Ça, c'est les barres de 5 minutes. Il faut se retrouver à 190, 192 et tout comme ça pendant 25 minutes. C'est une préparation, comment dirais-je, d'endurance, explosivité. Et c'est pour travailler ton lactate au maximum. Oui, sans toutefois te couper, il y a un internaute qui vient de se connecter, depuis. C'est John Litton, en fait, c'est un rugbyman international qui évolue en France, qui pose la question à savoir concernant également en 5 minutes ton battement de cœur à essayer de faire grimper. Il vient de poser la question à savoir besoin de quoi faut nous expliquer. Alors, je ne comprends. Comment j'ai pas compris. Il vient de poser une question. Besoin de quoi faut nous expliquer. Bon. Besoin de quoi? Effectivement, parce que il y a ce qu'on appelle pendant une préparation, quand on doit faire, et justement, ça se fait toujours, surtout quand on a des grandes échéances comme je le faisais tout le temps quand je préparais, je défendais mes titres. Oui. On appelle ça la mesure de potentialité de ton lactate. Lactate, je sais pas si c'est en français ça se dit, mais en allemand ici on le dit comme ça. Le potentiel, ça veut donc dire la mesure de régénération. Oui. Pendant des durées. C'est juste, on le fait si tu fais une préparation sur 4 mois, le premier mois, après un entraînement où on te laisse t'entraîner seul, comment dirais-je, dans un entraînement, il faut comprendre, les premiers mois, quand on prépare, on va beaucoup plus sur l'endurance aérobique, qui va de 100 à 150. L'endurance, ça veut dire la maintenance. Après ça, maintenant, on attaque l'évaluation de ton lactate. Quand on attaque l'évaluation de ton lactate, c'est ça qui prédéfinit déjà à quel niveau potentiel est ta régénération, ta récupération. Et c'est en fonction de ça maintenant qu'on voit si on peut pousser au maximum et on voit comment. L'essentiel beaucoup plus, c'est en boxe, hein. C'est pas comme peut-être au rugby où vous avez des championnats où parfois il y a des matchs où il faut être dans l'à peu près. Mais en boxe, on a besoin. On est presque dans le même cycle. Mais je crois que les prochains lives, j'inviterai un rugbyman, un international comme moi, qui pourra également, voilà, tu vas suivre. Mais bon, là, pour aujourd'hui. Non, je dis ça pourquoi? Parce que on découvre, en fait, ton parcours et toutes les difficultés et tout ce que tu as pu également fournir pour arriver à ce niveau. Vas-y, continue. Ouais, c'est justement ça. Et bon, c'est dans cette évaluation qu'on pourra déjà prédéfinir, disons à 90%, le jour du combat que tu es prêt. Je veux dire, dans l'aspect physique, hein, conditionnel, physique. Bon. Hein? Ouais, enfin, je voulais dire en fait, comme le rugbyman en fait, tu parlais tout à l'heure, John Lincoln qui a posé la question. Je pense que tu as apporté les éléments qui puissent l'équilibrer dans son intégration, dans son introduction morale en fait. Oui. Je pense que non, en fait, pour pouvoir mieux l'éclaircir, pour qu'ils comprennent, c'est juste que c'est à la fin. Parce que ça va sur une base de courir pendant 5 minutes. Tu vas courir pendant 5 minutes avec une vitesse un exemple, hein, de 14, de 10, au fur et à mesure. On te voit on évalue ton potentiel dans les 12, ton potentiel dans les 14, ton potentiel dans les 18. Je parle le niveau de vitesse sur un love, pardon, je vais te parler en allemand. Sur une piste à course. On a des Allemands aussi, il faut aussi le savoir. Loveband, tu sais très bien. Loveband, ça veut dire piste à course, tu vois, piste électronique là. C'est comme ça alors. Et maintenant, c'est
à base de cette évaluation qui est sur 5 minutes, qu'on pourra définir ton potentiel de lactate. En lactate, on va dire en général, ta régénération. Oui. Tu vois. Et c'est comme ça, quand tu vas à 200, et on voit quand ce n'est pas d'aller à 200. Tu peux aller à 200, mais ça cale là-bas en haut. Tu vois. C'est ça beaucoup plus l'importance. C'est d'établir, on évalue. Quand tu vas à 200, le temps que tu prends pour régénérer, à combien est ta régénération, comment estimer ta régénération et ton lactate. Tu vois, c'est un peu ça alors. Mais bon, et c'est doux. Il faut toujours le mentionner, Bidias. Soyons sérieux, hein. Oui. Tant qu'on n'a pas d'apport nutritionnel là, non. Le corps là, ça va s'arrêter. Mais je vais te dire quelque chose. Je sais, mais c'est parce que je vais dire une vérité aussi, c'est parce que j'ai pas actuellement d'événements. Si j'ai des événements, effectivement, je me retourne vers Herbalife parce que ils ont ce meilleur qui pourra me permettre de dire que le jour là, non, on va se tuer dans les rings. Alors, deux grandes questions avant qu'on ne puisse aborder d'autres schémas sur son parcours. Bon, j'ai vraiment pas fini. Et c'est d'où maintenant, quand je me lance dans le Thai box ici en Allemagne, je fais une carrière vraiment très glorieuse. Champion d'Allemagne, champion d'Europe, champion du monde. Et ouais, bon, j'ai été champion du monde. Bon, je ne le suis plus officiellement parce que je suis plus en activité pour plusieurs raisons. J'ai été champion allemand dans 2 versions très grandes internationales avant que l'autre n'arrive, qui était internationalement dans le Thai boxing. J'ai été champion du monde dans 3 versions champion du monde. La World Kickboxing Association, qui était très populaire, et là-bas aussi. Et il y a même même le Banais aussi a été champion du monde là-bas. Et j'ai été champion du monde dans la ISCA, International Kickboxing Sport Association. ISCA. Ouais, le Banais aussi, il a été champion du monde là-bas. Et j'ai été champion du monde aussi dans le World Kickboxing Union. Et pour essayer de te situer, à l'époque, ces 2 versions étaient les meilleures dans le monde entier parce que j'ai eu à me frotter vraiment à des meilleurs pour pouvoir avoir cela. Les 2 versions, pour t'expliquer, non, je vais t'expliquer les 2 versions qui étaient ISCA et World Kickboxing, WKA, la World Kickboxing Association. Bon, maintenant, comme vous connaissez à travers les médias, il y a la Glory. Glory, tu dois connaître, il y a même un Camerounais français qui le fait, qui est actuellement champion du monde, même dans ma catégorie, Cédric Doumbé. Oui, Cédric Doumbé. Ouais, il le fait dans cette version. Maintenant, c'est la meilleure version. Il faut la reconnaître, c'est la meilleure version. Et aussi peut-être parce que ils mettent énormément d'argent. Quand il y a de l'argent, tout le monde suit ça. Effectivement. Donc, je pense que c'est un parcours très riche, dont beaucoup d'internautes, que ce soit ceux du Cameroun ou ceux ici en Europe, peuvent s'inspirer, peuvent se rapprocher auprès de toi à travers ton Instagram, essayer de prendre contact avec toi, afin d'obtenir auprès de toi des conseils qui pourront les aider à vraiment faire leur parchemin, tout en n'ayant pas en fait de l'accident, voilà, parce qu'ils ont été conseillés par un champion, et pas n'importe quel champion. Non, tout simplement de par mon expérience, hein, pour m'y être aussi intéressé à la médecine sportive, une des vérités, c'est que pour ceux qui nous regardent aussi, le corps n'est pas une machine, hein. Non. Il faut l'entretenir, disons les vérités, et c'est encore plus difficile quand on ne vit que du sport. C'est encore plus difficile quand on ne vit que du sport parce que ce côté-là, certains n'en parlent pas. Quand on ne vit que du sport, si on ne donne pas le nécessaire, le maximum nécessaire à ce corps-là, non, il va rien fournir. Il peut pas. De par mon expérience et de par mon vécu aussi, bon, on va dire en général l'expérience, pour avoir utilisé presque toutes les directions de suppléments, les meilleurs que j'ai trouvés,
c'était Herbalife. Il est bien vrai, c'est un peu comme on dit la Lamborghini, mais bon, la Bugatti, ils sont vraiment les meilleurs. Herbalife. Je pense la plupart des rugbyman, la plupart des athlètes aujourd'hui, voilà, ils sont assez à ce recette également, à cette boisson et beaucoup d'autres encore. Donc voilà, je permets à certaines de les avoir à un bas prix, question de leur équilibre aussi financièrement. Ok, mais maintenant, te concernant, Willy, j'ai besoin juste deux exemples. Enfin voilà. Pas deux exemples, mais bon. Le plus beau combat que tu as fait sur la zone Afrique et le plus beau combat que tu as fait sur la zone Europe. C'est lequel? Bon, ça dépend, hein. Mes combats, je les dirais en général, elles ne sont que belles quand je souffre vraiment pour avoir cette victoire. Bon, je dirais pas des combats où j'ai eu un peu facilement comme ça. Sur la zone, bon, je vais dire, en Afrique, je dirais en Égypte. Ok. Ouais. La première fois où je deviens champion international en Égypte, c'était en finale contre la finale champion d'Afrique contre un médaillé olympique. J'ai vraiment souffert, hein? Et tu sais, quand tu boxes sur le territoire étranger et tout ça, il faut vraiment aller la chercher, hein? Oui. Il faut vraiment aller la chercher parce que c'est pas facile, tu souffres vraiment. Et là, maintenant, c'est là où tu reconnais ton mérite que, ouais, ça n'a pas été facile et en ce moment, tu es fier de toi. C'est cool. Et alors, maintenant, en Europe. Ouais, en Europe, c'était ici. Bon, je dirais, en Europe, c'était ici en Allemagne, hein. Bon, si je veux associer à cela aussi le Thai boxing, c'était ici en Allemagne. Aussi difficile d'aller chercher la victoire. Ouais, contre un Hollandais. Tu sais, les Hollandais, c'est les meilleurs dans le Thai boxing en Europe. Ce sont les dominants. Et je défendais mon titre, la WKA contre un Hollandais. Oui. Ça a été difficile parce que le premier round, j'étais déjà au tapis. Oui, j'ai été au tapis au premier round. Oui. Non, mais bon, c'est normal, ça arrive. J'ai fait un voyage au tapis au premier round. Et bon, mon entraîneur, il m'a dit, bon, on a un boxeur, comment dirais-je, parce que c'est tous les paramètres qu'on analyse, hein. On a un boxeur intelligent, c'est un boxeur, c'est même un boxeur, un Thai boxeur, très intelligent, et il lit et tout et consort. Il avait une très bonne lecture et tout ça. Mais l'avantage qu'on avait sur lui, c'était ma vitesse, qui est l'un de mes atouts. Je vais extrêmement vite. Comme toujours. Ok. Et ma vitesse, énormément, c'est sur ça que j'ai beaucoup plus misé pour arracher le combat au point. Et à un moment, il a failli même, hein, il a failli descendre au 4e round là, mais bon, il était vraiment dur et c'est l'un de mes plus durs combats en Thai boxing en Europe. Ok, cool. Oui. Alors, autre point qui est l'avant-dernier point, c'est aujourd'hui, la plupart des boxeurs en France qui ont traversé également toute cette grosse charge du Cameroun à s'entraîner, à rentrer à la maison, manquer de quoi manger. Est-ce que tu peux nous citer ne serait-ce que 5 qui sont en France ou en Europe? Voilà. Je sais qu'il y en a plein. Mais je te donne simplement de nous citer. Moi-même, j'en fais partie de ceux-là. Non, mais c'est juste que, il faut dire, non, mais c'est justement sur ça où je vais beaucoup remercier notre père que tu connais, le coach Bembe Henry, qui a compris ce côté-là. Et aussi, il y en a aussi plusieurs personnes au Cameroun à qui je rendrai cet hommage, quelqu'un comme le président de Gabelou, le président Nini Tenda Hubin, qui a aussi compris cela. Parce que c'est pas facile, hein, vivre du sport, hein. C'est en Europe que nous comprenons la difficulté de ça. La difficulté, effectivement. Parce que
je vais pas mentir. En Grèce, c'est arrivé en Allemagne que j'ai compris que, ouais, j'ai pu dire que oui, je vis du sport. Parce que tout était mis un peu à côté, là, pour pouvoir me maintenir dans ce cercle-là. Toutes les conditions étaient réunies pour que tu puisses pas réfléchir sur quoi que ce soit. Oui, vas-y. Pour que tu, quand je dis ne pas réfléchir à côté, c'est justement parce que côté financier, que tu sois vraiment côté nutritionnel, un ensemble, pour que tu te concentres mieux en préparer ton, voilà. C'est vrai. Et tes combats. En Grèce, je me retrouvais en même temps que je boxais être videur aussi. Et en même temps. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon. C'est plus pareil. C'est très naturel, pas que c'est très naturel, c'est vrai. Je me retrouvais être videur. Quand tu fais des sites, le coach, en fait, notre feu coach apportait beaucoup Mbembeari et d'autres dont tu viens de citer. Vas-y, continue maintenant. Ouais. Non. Je veux dire vraiment, pour être véridique, je vais pas le cacher. Malgré que je n'ai pas énormément bénéficié de son aide, il y a quelqu'un au Cameroun, comment dirais-je, je vais l'appeler ainsi très simplement, le constructeur dans l'ombre. Oui. Un constructeur dans l'ombre, le président de Gabelou. Une fois, bon, j'ai été même aussi boxeur de Gabelou. C'est une personne qui a compris ces nécessités-là. C'est un monsieur qui a compris ces nécessités-là. Ok. Et bon, n'oublions pas aussi, il a énormément fourni ce maximum d'efforts. C'est pour cela, bon, il faut le reconnaître, Gabelou à cette époque était la meilleure écurie de boxe avec les Mbongo, les Watabele et tout ça, que tu connais, les Moulema et tout ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est arrivé en Europe que l'on comprend ces réalités-là. C'est arrivé en Europe que l'on comprend ces réalités-là. Tu vois. C'est vrai. Et je pense que si tu as les contacts de Moulema, tu peux me les envoyer également avoir quelques échanges avec eux concernant également les carrières. Ça, c'est un amont. Ça. Autre chose. Alors, tant que si aujourd'hui, on te proposait d'apporter toute ta connaissance à la boxe aux athlètes camerounais dans cette discipline. Que dirais-tu? Ouais, avec plaisir, c'est un grand plaisir, comment dirais-je, de redistribuer ce que j'ai acquis. Avec lui, ça fait très très longtemps. Et et c'est un monsieur vraiment, pour avoir vu ce qu'il a fourni et continuer toujours à fournir. Mais quand tu pourras interviewer les autres, comme Moulema et les autres Lendam, s'ils ont cette conscience-là, ils le diront. Ils le diront. Oui, je pense que dans les jours à venir, je vais rappeler également certainement Chofo, qui est de Bordeaux. Et également, voilà, les boxeurs. Aussi Lorux, il y a tous ces boxeurs, pas depuis les boxeurs que je vais essayer de ramener carrément, de laisser passer également sur ma page, afin de pouvoir échanger. Très bien. Et c'est justement ça, alors, dont je disais, c'est que il faut avoir cette volonté, effectivement, pour redistribuer ce que nous avons acquis, toute cette expérience et tout et qu'on sort. Effectivement, nous sommes volontiers, mais les circonstances, nous connaissons le Cameroun. Est-ce que, moi je pense qu'il faudrait beaucoup plus aujourd'hui. Il faut croire à ce qui n'est pas possible. Oui, il faut croire à ce qui n'est pas possible. Non, mais je veux, c'est bien beau d'y croire, mais je veux parfois être plus réaliste. Et maintenant, c'est un peu ça. Si tu veux être réaliste, et puis à l'intérieur, qui estime que toutes les portes sont fermées et qu'un matin, une fenêtre s'ouvre, je t'inviterai à te servir cette fenêtre une fois. J'ai pas peut-être, comment dirais-je, je vais pas tirer dans mon subconscient cet optimisme-là, tu vois. C'est bien beau. Tu as vraiment cette force dans ton subconscient, mais je vais pas tirer dans mon subconscient. Non. Ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de booster cette énergie
tant qu'il n'y en a pas lieu. Regarde un président comme, même le coach Membe, bon, je veux l'associer aussi à cela, il a fourni énormément beaucoup d'usines. Il a fourni beaucoup d'énergie. Bon, dans 30 secondes, nous allons finir ce direct. En 30 secondes, qu'est-ce que tu nous dis ton mot de fin? En 30 secondes. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Je vais juste encourager ceux qui sont à ta page et aussi mettre l'accent sur le fait des suppléments Herbalife pour justement les conseiller de s'en procurer parce que c'est vraiment en général même, je sais pas si toi tu fais cette expérience aussi avec les autres, ou je sais pas si tu fais cette offre là, parce que d'autres, je pense que j'en ai déjà fait toutes les propositions, tous sont en train de me contacter pour également prendre leur complément supplémentaire pour la saison qui vient. T'inquiète pas pour ça. Non, je voulais aussi dire pour d'autres personnes qui sont dans le doute, parce que ici en Allemagne, pour avoir été sponsorisé par Herbalife, pour avoir utilisé plusieurs produits, hein, je vais le dire, suppléments et tout ça, mais bon, j'ai été vraiment, mais bon, reconnaissons aussi que c'est Herbalife, ça c'est la Champions League, hein, des suppléments. Je te remets.